Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous prenez beaucoup d'initiatives dans le cadre d'un devoir de mémoire à propos de cité de transit, de génocide au Rwanda et même à propos de l'esclavage. Alors quel est l'intérêt de revenir sur le passé? Quel est l'intérêt? Parce que bon, d'abord, vous n'avez pas une conscience tranquille? Il y a cette maxime populaire qui dit qu'un peuple sans mémoire n'a pas d'avenir. Et c'est vrai qu'il y a des mémoires qu'il faut travailler aujourd'hui parce que je suis persuadé que les difficultés de personnes à trouver leur place aujourd'hui est due au fait qu'on ait occulté des morceaux de notre histoire. Et c'est important, je crois, de revenir sur ce qu'a fait la France de bien et de moins bien, de montrer qu'il y a aussi des gens qui se sont libérés, que je pense notamment de l'esclavage ou de colonies, et que c'est un élément de fierté personnelle. Commençons par Gennevilliers. Alors pourquoi ce devoir de mémoire sur la cité de transit? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors, cité de transit au port. Oui, pour être d'ailleurs très franc avec vous, c'est une jeune fille étudiante à Lyon qui est venue me voir qui a travaillé sur les cités de transit et qui m'a fait remarquer que ça n'existe, qu'on était en train d'effacer de la mémoire collective. Ça devenait très invisible dans l'histoire. Voilà. Or, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont vécu dans ces cités. Récemment, d'ailleurs, un regroupement des personnes qui ont vécu dans la cité du port. Il y a même un livre qui sort. Un livre va sortir. C'est très touchant de voir quand ces gens se retrouvent. C'est des moments de vie, des tranches de vie, des tranches de l'histoire de la France. Alors c'est touchant, mais en même temps, vous l'avez dit vous-même, ça a disparu de l'histoire, au fur et à mesure de l'histoire de la ville. Est-ce que ce n'est pas un reproche que vous faites aux équipes précédentes? Non, de ne pas avoir tenu ce devoir de mémoire? Non, parce que les équipes précédentes ont eu de l'attention sur cette cité de transit. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait du film qui est passé. Il y a des élus qui allaient dans la cité. Enfin, je ne crois pas. Est-ce qu'on en a fait assez? Sûrement pas. Et je crois que c'est important de revenir dessus. En tout cas, ça me semble bien que l'on remarque, qu'on fasse remarquer ce que la France a créé en bien et en moins bien. Il y a des gens qui ont été maltraités. Je crois que la cité de transit, c'était un lieu quand même de maltraitance pour des citoyens. Et le fait d'en parler est important aujourd'hui, d'autant que beaucoup s'en sont très très bien sortis. On peut comprendre parce que c'est un rapport avec la ville, mais le génocide au Rwanda, l'esclavage, quel rapport avec la ville? Vous m'avez dit ici même, il y a quelque temps, que vous teniez à ce que la lumière soit faite sur la responsabilité de l'État sur le génocide au Rwanda. Oui, parce que Encore une fois, quel est le rapport avec Gennevilliers? Gennevilliers, c'est la France. Gennevilliers, c'est le monde. Gennevilliers, c'est la défense des droits de l'homme partout. Et il y a des citoyens... Est-ce que vous ne vous placez pas un petit peu comme justicier? Non, pas du tout. Je suis un peu plus modeste que cela. Et heureusement, ou malheureusement d'ailleurs, je ne suis pas très entendu non plus par les autorités de l'État. Mais je crois que c'est important qu'avec les citoyens, on regarde notre histoire, qu'on regarde ce qu'a fait la France, qu'on regarde nos responsabilités. La France fait de très belles choses dans le monde, mais aussi a fait des choses qui étaient moins bonnes. Et je crois que notre grandeur, c'est justement de savoir regarder les phases noires comme les phases glorieuses. Pour le Rwanda, on vous entend, vous voulez que justice soit faite, soit réparée, quoi. Mais pour ce qui est de l'esclavage, pourquoi pour la deuxième année, vous allez commémorer l'abolition? Non, on va commémorer tous les ans. Donc oui, c'est pas fini. Donc tous les ans, nous allons commémorer comme de nombreuses villes en France. Pourquoi? Parce que c'est important pour tous, notamment nos concitoyens qui viennent des Antilles, des îles, qui ont cette histoire-là dans le sang et qui font partie de notre ville. Et de parler de leur histoire me semble important. C'est aussi important de dire qu'il jamais le corps humain ne doit être marchandisé. Parce que si on veut parler à aujourd'hui, on peut encore retrouver de l'esclavage moderne et c'est important aussi d'agir contre. Et de se rappeler ce qui s'est passé auparavant, c'est une bonne chose. Alors, on a envie de vous demander, je vous demande, comment vous faites vos choix de causes? Parce qu'il peut y avoir d'autres causes, il peut y avoir, je ne sais pas moi, la reconnaissance des massacres du 8 mai 45 à Sétif en Algérie, et pourquoi pas une intervention de Gennevilliers à propos du génocide contre les Arméniens. Comment vous faites pour choisir? Sur le massacre de Sétif, nous le faisons, puisque tous les discours, en général le 8 mai, nous en parlons, puisque au même moment où la France était libérée, ça fait reculer ma question. Les Maghrébins étaient massacrés. Et l'Arménie, on pourrait intervenir dessus. D'ailleurs, j'ai hésité cette année à participer aux commémorations dans des villes autour. Effectivement, après, il faut savoir
on ne peut pas communiquer sur tout, donc ce sont des Georges choix, Claudet le fait bien, pourquoi pas Patrice Leclerc? Il n'y a aucun rapport. Mais ils ont réussi à me déstabiliser avec Georges Claudet. Mais sur l'Arménie, pourquoi pas aussi, parce que c'est un moment important, et il y a des Arméniens aussi à Gennevilliers. Et puis même s'il n'y avait pas d'Arméniens, il y a les Kurdes, par exemple, aujourd'hui, nous pourrions parler davantage des Kurdes. On fait ça à notre rythme et en fonction aussi des motivations, des demandes de la population ou d'associations locales. C'est-à-dire je tiens aussi compte de la population. On passe à la deuxième partie. Monsieur le maire, on a appris que vous alliez définir un projet éducatif sur le territoire de l'éducation avec l'éducation nationale et les parents. Vous n'êtes donc pas partisan d'une idée simple, à chacun son métier? Alors d'abord, rétablissons les faits, c'est l'éducation nationale qui nous demande de faire un projet éducatif territorial. Bon, donc vous êtes un bon élève, vous répondez. Sauf que l'éducation nationale nous demande à nous de le conduire. Donc nous allons travailler, donc c'est Richard Meyrat, qui est le maire adjoint chargé de l'enseignement, qui conduit ce travail. Il a déjà produit un texte l'année dernière que nous avions mis en réflexion à l'ensemble de la communauté éducative. Il va interroger les parents prochainement sur les grandes questions qu'il souhaiterait débattre dans le cadre de ce projet éducatif territorial. Il travaille avec l'inspecteur de l'éducation nationale. On aimerait travailler avec les enseignants pour confronter nos points de vue et améliorer ce que l'on pourrait proposer. Bref, il y a un gros chantier. Alors, on va y voir de plus près. Vous et les parents, la ville et les parents, vous n'allez tout de même pas intervenir sur les programmes. Non, c'est pas. Ça, c'est le métier des enseignants. Notre objet, d'abord, il y a la liberté des enseignants en France et je crois que c'est important d'un point de vue pédagogique. Non, par contre, c'est de comment on peut travailler et mieux articuler ensemble nos différentes interventions. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des parents ? Que les parents nous donnent quelles sont leurs préoccupations principales, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que l'on améliore sur le champ périscolaire, de ce qui est du domaine de la ville, sur le champ scolaire pour que l'éducation nationale y réfléchisse. Parce que autant je pense qu'il y a une liberté des enseignants, mais en même temps, il n'y a pas de chasse gardée. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un avis sur ce qui est dit et fait. Est-ce que les parents, pas normal que les parents interviennent. Est-ce que je me trompe en disant que les parents, ce qu'ils souhaitent, c'est surtout une aide personnalisée ? Ça dépend ce qu'on entend par une aide personnalisée, mais moi, mon enfant qui est en difficulté, je veux qu'il oui, ou mon enfant réussissant qui a besoin d'être tiré aussi vers le haut autant qu'un enfant en difficulté. Oui. Je crois que c'est important, c'est aussi mon souhait. Moi, je pense qu'on a à réfléchir sur comment on aide chaque enfant, parce que chaque enfant est une personne, un adulte en devenir même, comment on aide chacun à tirer le mieux de lui-même et surtout à lui donner des envies. Et ça, les envies, c'est très personnel. Alors, du désir. On voit pour les parents, la ville, vous allez intervenir sur quel domaine ? Je pense l'étape. On a l'étape, on a tout ce qui est centre de loisirs, on a tout ce qui est périscolaire. Cantines, tout ce qui est le périscolaire, c'est important pour nous. Vous allez donc améliorer ça ? Notre travail, c'est d'arriver à améliorer... Donnez-moi un exemple. On est en train de travailler dessus, donc c'est trop tôt. C'est un peu trop tôt pour avancer, mais on a déjà fait des améliorations cette année sur l'étape, par exemple, en fonction de ce que nous avaient dit les parents et les enseignants et les animateurs eux-mêmes. Donc on travaille en permanence. Est-ce que l'étape, vous faites une évaluation? Est-ce qu'actuellement, c'est déjà concret? Est-ce que vous sentez que ça aide à freiner l'échec? Oui, alors c'est trop tôt aussi. Ce serait trop tôt pour vous le dire. Par contre, ce que l'on va faire, donc Richard Meyrat conduit une enquête en direction des parents sur le PEDT et Anne-Laure Pérez, maire adjointe, va conduire une enquête en direction des enfants sur comment ils ressentent l'étape. Ça va nous servir à réfléchir, donc on aura les résultats en juin pour travailler, participer à l'évaluation d'ailleurs, le donner à l'éducation nationale, parce que normalement c'est l'éducation nationale qui devrait évaluer nos TAP. On va arrêter là, on a été trop long, on n'aura pas de questions d'habitants. Promis, la prochaine fois on commence par les questions d'habitants et on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.